Bonjour Sonia. Ça va, vous êtes à l'aise? Très bien. Donc Laure Cohen, vous êtes cofondatrice de Certideal. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre entreprise? Mais attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser les mots reconditionnement et smartphone. Ok. Exercice difficile. Difficile et en même temps, c'est des mots qui sont nouveaux, qui ont été créés un petit peu après. Donc, Certideal, c'est quoi? Certideal, c'est une plateforme d'achat en ligne française qui offre une seconde vie à un objet du numérique, je dirais du quotidien, je dirais incontournable. Je peux utiliser téléphone, donc du coup, qui offre une seconde vie au téléphone. Certideal propose en fait une garantie égale à celle du neuf, donc 24 mois de garantie, en ayant mis en place un process de certification et de maîtrise de la chaîne logistique de A à Z, c'est-à-dire du sourcing à la vente. Et je pourrais rajouter en plus que Certideal répond à deux enjeux importants. Le premier, c'est donner l'accessibilité à des produits haut de gamme, que sont les téléphones. Et en plus, c'est réduire l'impact environnemental. Donc vous avez fait le choix d'internaliser le reconditionnement des appareils. Pourquoi? Alors, pour la raison, je dirais, la raison principale, c'est la qualité. En fait, on s'est rendu compte que mettre en relation un acheteur et un vendeur, ça a l'avantage d'offrir le produit, de répondre à une demande. Mais si vous internalisez pas vous-même votre chaîne logistique, vous allez manquer sur la qualité. Il y a des choses que vous n'allez pas voir. Si votre produit ne passe pas dans vos mains, dans les mains de vos réparateurs, qui vont eux-mêmes ouvrir le téléphone, reconditionner, réparer, remplacer, si vous ne le faites pas, forcément, votre garantie, elle n'est pas aussi fiable que celle que le produit est passé dans vos mains. Et parce que vous l'avez certifié avec un tampon, un petit peu comme un contrôle technique sur la voiture, une fois que vous avez fait ça, là, vous êtes capable de dire « Ok, je garantis le produit 24 mois ». C'est cette garantie supplémentaire qui vous permet de vous démarquer de vos concurrents? Oui, alors, c'est pas vraiment ça. Je dirais que la garantie, c'est une conséquence. Mais ce qui permet de nous différencier et ce qui nous différencie, je dirais que c'est le mode de fonctionnement, donc le process, en fait, qui fait que aujourd'hui, on ne met pas en avant, on ne met pas en relation un acheteur et un vendeur. On va nous-mêmes sourcer les terminaux et les vendre nous-mêmes sur la plateforme certideal.com. Et ça, c'est la principale différence avec les places de marché qui existent et qui, du coup, n'ont pas les terminaux dans leurs mains et dont le terminal ne va pas transiter dans les mains de la société. Sur les 2,8 millions de téléphones reconditionnés qui ont été vendus sur le marché français en 2020, combien on a vendu Certideal? Alors, cette année, on fait un peu plus de 250 000 produits. L'année dernière, du coup, on est plus sur 150 000. Si je prends vos chiffres, on est à peu près à 5% du marché, un petit peu plus que 5% du marché. Ça sont les chiffres français. Et Certideal opère aussi dans d'autres pays, à l'international. En Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Belgique, enfin dans pas mal de pays d'Europe. Et pour le coup, ça compte pour à peu près 20% de notre chiffre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur ce marché? Je pense que c'est mon expérience personnelle / professionnelle. En fait, je travaillais avec mon associé, donc cofondateur Johan, dans une société qui développait des applications. Pour tester les applications, on devait s'approvisionner en terminaux. C'était à l'époque, en 2012, on était sur BlackBerry, il fallait tester l'application sur toutes les versions possibles de BlackBerry. Et on s'est rendu compte que pour avoir un produit rapidement et qui fonctionne, c'était pas si simple que ça. Et on est passé par plein de sites différents, dont des sites de petites annonces qui, du coup, vous êtes dans la rue et puis vous achetez un téléphone, vous le payez à l'époque comme ça, quand vous ne vouliez pas acheter du neuf. On s'est rendu compte que c'était pas normal, c'était limite archaïque et qu'il fallait qu'on fasse évoluer les choses, je dirais, sur ce marché qui commençait à grossir
et dont on sentait voilà, une forte croissance à venir. Laure Cohen, pouvez-vous nous montrer votre téléphone? Alors, je l'ai pas là. Si vous voulez, je me lève. Je veux bien, s'il vous plaît. Vous voulez savoir s'il est reconditionné, j'imagine. Voilà, je suis trop prévisible. C'est ça. Alors, c'est un 11 Pro Max. Et donc, évidemment, il est reconditionné. C'est une gamme N-3. Et c'est un petit peu pour mettre en avant aussi qu'aujourd'hui, alors après, bon, ça va pas faire plaisir à Apple, mais la rupture technologique, elle est moins grande que celle qu'elle a été en 2013, quand il y a eu les premiers iPhones. Et du coup, aujourd'hui, avec mon 11 Pro Max, je fais exactement ce que je ferais avec un iPhone 14. Ça veut dire quoi, être une entreprise French Tech 120? Bon, d'abord, c'est être fier de faire partie de ces promotions French Tech 120. D'ailleurs, pour la 3e année consécutive chez Certideal. Après, je dirais que c'est faire partie d'un programme, déjà un programme d'accompagnement pour faire grandir et vous accompagner sur justement des développements européens dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, je dirais que c'est aussi contribuer en fait à faire partie de cette France innovante, je dirais, qui justement répond à des enjeux de notre société, je sais pas, comme la transition écologique ou l'insertion professionnelle, le recrutement de jeunes talents. Et c'est en fait en faire partie. Et être une femme à la tête d'une entreprise qui mélange tech et industrie, ça représente quoi pour vous? Alors, tech et industrie, c'est vrai que c'est 2 secteurs qui sont assez sous-représentés par les femmes. Ensuite, des femmes à la tête d'entreprise, on l'a vu, on en parle, on en a parlé. Sur la French Tech 120, il y a 14 femmes, c'est pas assez. Donc, c'est d'abord faire partie d'un échantillon, mais d'un échantillon qui évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, on est 14 femmes en tech industrie, enfin, ou en tout cas en tech. L'année prochaine, on sera peut-être le double, peut-être 3 fois plus. C'est finalement, avec ma petite contribution, faire partie des changements et des évolutions. Vous espérez être une source d'inspiration? Oui, j'espère. C'est le cas ou pas? Je ne sais pas si vous rencontrez des jeunes étudiantes, par exemple. Je ne m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'associations qui mettent en avant les femmes et sur lesquelles je fais partie, par exemple Sista, le programme Sista. Et donc, j'aide de jeunes femmes entrepreneurs. Et je pense que oui, ça leur permet un petit peu de se dire... alors, elle a osé, elle est allée sur un domaine qu'elle ne connaissait pas forcément, qui n'est pas vraiment féminin. Elle a foncé et voilà, et puis ça a marché. Donc je pense que ça rassure, c'est une manière de rassurer. Quel conseil donneriez-vous à une jeune entrepreneuse ou à un jeune entrepreneur, ou les deux d'ailleurs? Je dirais un peu ce qu'on se sert souvent de sa propre expérience. Je dirais oser et aller au bout, en fait, au bout de ses rêves et y croire. Et le conseil à ne surtout pas suivre? Tu t'en fous des coups. Si tu as une idée, fonce, vas-y. Et c'est pas grave, le burn, donc le cash, en fait, que tu brûles. Et ça, pour moi, c'est le conseil à ne pas suivre du tout. En fait, contrôler ses coûts dès le départ et valider un concept rentable, pour moi, c'est la priorité. On arrive à la fin de l'émission, mais avant de terminer, donnez-nous un mot pour compléter la phrase « Dans ma tech, j'ai ». Dans ma tech, j'ai amélioré. C'est bien noté. Merci beaucoup, Laure Cohen. De rien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.